Bonjour à tous, me revoilà avec un nouveau petit pull que je suis en train de tricoter depuis quelques jours. Je ne vais pas en faire un tutoriel, mais je vais juste vous expliquer le motif que vous voyez ici. Pour commencer, je me suis basée sur ce modèle que j'ai fait il y a 8 ans. Celui-ci, je l'ai commencé sur 52 mailles pour le dos. Et il se tricote en deux parties. La deuxième partie, je le fais en général sur 20 mailles, ce qui fait 72 mailles au total. Donc 52 mailles pour le dos et 20 mailles pour le ventre. Donc ça fait 72 mailles. Donc voilà, peut-être que vous avez déjà fait ce modèle, comme ça fait déjà 8 ans qu'il est sur YouTube. Maintenant, je vais juste vous expliquer comment j'ai fait ce motif. Je vous préviens à l'avance qu'il n'est pas facile à faire et que je vais probablement faire des petites gaffes. Bref, je ne suis pas une pro du tricot, mais j'aime bien me lancer des défis. Allez, c'est parti. Donc, j'ai fait 52 mailles à la base. J'ai fait un rang en côte de 2, donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et ensuite, j'ai introduit la laine rose. Ici, j'ai fait des diminutions. Enfin, j'ai fait des diminutions avec les 2 premières mailles à chaque fois. Dans la première vidéo, je le fais avec les... Donc je tricote 2 mailles et j'en tricote 2 ensemble. Ici pas, je fais directement les 2 premières mailles. Comme ça, les côtes restent bien droites. Donc voilà. Donc j'ai fait quelques diminutions. Et il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 mailles. Voilà. Alors, donc, je vais faire mes premières mailles en gris. Je vous préviens, je vais faire des gaffes. Hein. Voilà. Et maintenant, on introduit le rose. Je croise le fil. Je fais 2 mailles en droit. Maintenant, je recroise et je mets le fil devant le tricot. Je fais 2 mailles en vert. Je replace mon fil derrière. Je fais mes 2 mailles en rose. Je recroise, je reprends mon fil, je le mets devant. Je fais 2 mailles à l'envers. Je remets mon fil donc derrière. Je fais 2 mailles en rose en croisant les fils toujours. Chut, 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 chut. Donc quand on croise les fils, ça donne ça. Ça reste propre. Je devrais entendre. Donc je reprends mon fil gris. Je replace devant. Je fais 2 mailles en vert. Voilà. Je le replace derrière. Je fais mes 2 mailles en droit en rose. Je recroise mes fils. Juliette. Voilà. Et on continue. De mailles roses. Donc, ce côté-là, il est plus facile que l'autre côté. Vous allez voir pourquoi. C'est plus de l'autre côté que je fais des gaffes. Donc 2 mailles en droit. 2 mailles en rose.
2 mailles en vert, en gris, deux mailles roses, oh là là, deux mailles roses, voilà, on remet le fil gris devant et on termine en gris. Ici il est minuit et demi, nous sommes le 28 juillet, j'attendais que mes chiens se calmaient, qu'ils dormaient pour pouvoir faire ma vidéo tranquillement, et puisque comme j'habite dans une zone industrielle, c'est plus calme aussi. Donc voilà, j'espère que mes chiens ils vont pas se réveiller, qu'ils vont pas trop aboyer, on verra bien. Alors, la deuxième rangée, celle-là elle est plus difficile. Donc, je commence en gris, toujours en côte, 2, 2, 2 mailles en vert, deux mailles en droit. Et donc ici, il faudra faire 2 mailles roses. Donc, je remets mon fil gris à l'arrière du tricot. Je prends mon fil rose, je fais mes 2 mailles en vert, et maintenant il faut faire 2 mailles en droit. Donc on va remettre le fil gris devant et on fait les 2 mailles en droit. On revient avec le fil gris derrière, on fait les 2 mailles roses, on remet le fil en avant et on refait 2 mailles roses à l'envers, voilà, et ainsi de suite. Moi j'aime bien le rendu, je trouve que c'est 2 belles couleurs en plus. On remet le fil en avant. Et alors le problème c'est que ça fait des nœuds. Donc je mets mon fil en avant, je fais 2 mailles en droit. Et on refait 2 mailles roses. Voilà, on remet le fil en avant. Oh, c'est pas facile de tricoter comme ça. Voilà, mademoiselle Sharon qui est descendue du fauteuil. Deux mailles en vert. Je sais, c'est très rare que je parle dans mes vidéos. Justement parce qu'il y a toujours du bruit ici. C'est chez les voisins, c'est un peu partout. Alors pour tenir mes chiens au calme, j'allume tout le temps la radio. Et dans les vidéos, on ne peut pas mettre de radio, ça passe pas pour les droits d'auteur. On remet le fil en avant, on fait 2 mailles en droit. On remet le fil en arrière. 2 mailles roses. Voilà. On remet le fil gris devant. Le rose, on n'a plus besoin, donc on le remet derrière. Et on termine la rangée. Vous vous rendez compte? Pour que je puisse parler dans mes vidéos, je dois le faire pendant la nuit. Sharon qui mange. Donc voilà. Mon côté, je pense qu'il est terminé. Enfin,
c'est pas fini, hein. Je dois avoir 18 cm. Ah, je les ai, voilà. Mais bon, le but de ma vidéo, c'était de vous montrer comment j'ai fait ce motif. Et je vais vous montrer ensuite le résultat final. Donc voilà, la première partie que je viens de faire devant vous. Entre-temps, j'ai commencé la deuxième partie. J'ai fait 20 cm, j'ai fait 20 mailles. J'ai tricoté un côte de 2, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, ainsi de suite. Et je vais le faire sur 16 cm, donc encore 4 cm. Donc voilà, j'ai mes 16 cm. Maintenant, je vais relier les deux parties ensemble. Oui, celui-là il est un peu plus court que celui-là. Donc, ce que je vais faire pour pouvoir les relier ensemble, je vais mettre cette maille-là sur cette aiguille et je vais tricoter les deux mailles ensemble. Voilà. Et puis je continue à ranger. Et je vais arrêter le rose, bien sûr, hein. J'ai déjà coupé mon fil. Et je vais continuer tout en gris. Voilà. Donc en fait, je viens de bien réfléchir. Là, il me reste encore 71 mailles, vu que j'ai fait une diminution ici. De 71 mailles pour arriver à 38 mailles, ça va pas le faire. Il va falloir beaucoup trop de rangs. Donc ce que j'ai pensé, c'est de faire une diminution ici et tricoter ces deux mailles là. Donc à chaque rangée, à chaque fois on va tricoter. Oh, c'est compliqué, hein. Vous savez, je n'ai aucun modèle. Je fais tout. Je fais tout en fonction de ce que je pense. Tous les tutos que j'ai faits, je les ai faits avec mes pensées. Donc je n'ai aucun modèle. Et voilà, ça fait depuis 2007 que je tricote, que j'ai essayé de trouver par moi-même comment faire des petits pulls pour chiens. Bon, on revient. Alors, on va tenter de faire une diminution ici et une diminution là, pour que celui-ci parte en pointe. Et comme ça, ici, on garde le même comment on dit ça? Bon, je pourrais expliquer ça. Pour que ici, on rétrécit pas trop, sinon ça va pas faire beau. Donc, ces deux mailles là ici ensemble. Et ici, au lieu de faire ces deux là, on va faire ces deux là. Comme ça, ces deux mailles là vont partir en pointe. D'accord? Donc voilà, je suis occupée avec le deuxième rang. Et je vais vous montrer comment vous pouvez savoir où il faut faire une diminution. Donc, ici j'ai l'entrée. Si vous regardez bien, donc ici on a fait une diminution. Ici, vous voyez, vous avez une grosse boule juste au-dessus. Donc on va tricoter celui-là et celui-là ensemble. Ici on continue. Une maille en droit, une maille en vert. Donc voilà. Ici on va faire donc deux mailles ensemble en vert. Voilà. Donc j'ai encore deux mailles en vert. C'est pas grave. On continue. Et comme ça on va rétrécir plus vite. Et ce sera plus joli. Donc je termine ma rangée.
Oui, le cou est plus petit que le corps. C'est pour ça qu'il faut bien rétrécir. Donc voilà, il me reste 2 mailles. Je vais les tricoter ensemble. Et vu que à chaque rang, je fais ici une diminution, ce que je vais faire ici aussi, je vais directement tricoter 2 mailles ensemble. Ça n'a pas d'importance si vous le faites à l'endroit ou à l'envers. De toute façon, il y aura quand même la couture. Donc voilà, une diminution ici. Et on continue, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et donc, vous voyez ici, il y a une boule juste en dessous, juste au-dessus de la fente. Vous tricotez ces 2 mailles donc ensemble. Pas évident, hein? Voilà. Donc en fait, il ne nous restera que cette partie-là. De 52 mailles, j'étais passée à 38 mailles, il me semble, je ne me rappelle plus. Mais bon, je reviendrai vers vous. Donc voilà. Il me reste encore 44 mailles. Évidemment, j'avais un chiffre impair, donc je fais ici une diminution aussi pour avoir un chiffre pair. Alors ici, il me reste encore 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc il faudrait encore rétrécir un petit peu. Donc moi, je crois que je vais m'arrêter à 40 mailles. Donc ça fait encore 2 rangs. Voilà. On continue. Donc voilà le résultat. Au final, je me suis terminée à 38 mailles. Donc ça, c'est la partie du dos. Et ça, c'est la partie du ventre. Donc vous voyez, ça fait une flèche. Quand vous regardez de l'autre côté, vous voyez, ici, ça reste bien droit. Voilà. Donc maintenant, on va continuer. On ne touche plus. On continue pour faire un col. Donc voilà, j'ai fermé les mailles après 10 cm de colle. Ensuite, on va fermer le rang. Il me faut des ciseaux. Je suis désolée, c'est un peu du live que je fais. Hein. Donc on coupe, assez long. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? La partie dos et la partie ventre. Alors, tout d'abord, il faudra d'abord cacher tous les fils ici. Celui-là aussi. Et ensuite, ce qu'on va faire, dans l'autre sens, on va, comme c'est fermé ici, on va le fermer. On va faire une couture ici, comme ça. Donc, jusque la même hauteur que là. Ensuite, donc ça va donner ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, ici, ce sont les trous pour les pattes. On va faire une couture
ici et une couture ici. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à le retourner et il sera terminé. Donc voilà, on a fait une couture ici, une couture ici et une couture ici. Alors on le retourne quand il est terminé et voilà le résultat. On va tourner le col et voilà. C'est beau, hein?